Pour le prochain exemple, allons faire un petit tour chez les sciences de la santé. On administre 10 unités de médicaments par 24 heures à un patient. Après T périodes de 24 heures, l'organisme conserve 10 fois E à la moins T sur 5 unités du médicament. Quelle quantité de médicaments QR de T restera-t-il dans l'organisme à long terme? Donc, ce que ça veut dire, 10 unités de médicaments. Si une unité est 1 mg, je donne 10 mg. Si une unité est 5 mg, je donne 50 mg. Puisque c'est un problème discret, c'est comme si on donnait des médicaments par des cachets. Donc, je prends une pilule le matin, toujours à la même heure, toute ma vie. Le problème d'un médicament en continu, par exemple en soluté, ce serait plutôt une intégrale dans ce cas-là qu'il faudrait utiliser. Mais là, j'ai une prise de médicament qui n'est pas en continu, c'est une fois par jour. Puis ici, donc l'organisme va éliminer une partie du médicament, évidemment. Puis la quantité qui va me rester après T jours va être mes 10 unités que je me suis donné, fois E à la moins le nombre de jours divisé par 5. Donc après 7 jours, des 10 unités initiales, il va rester 10 fois E à la moins 7 sur 5. Par exemple, encore une fois, si une unité est 5 grammes, mais 10 unités, ça c'est 50 grammes. Donc, j'aurai ici mon nombre d'unités fois E à la moitié sur 5 fois 5 grammes qui me resterait au total. Comment on va résoudre ce genre de problème-là? Allons-y comme ça. Après une journée, donc c'est écoulé une période de une journée, T est en jour, donc il me reste 10 fois E à la moins 1/5 unité du médicament. Parce qu'il s'est passé un jour. Après 2 jours, ben, le soir de la deuxième journée, j'ai les 10 unités que j'ai prises le matin. Il va m'en rester 10 fois E à la moins 1/5. Donc ça, c'est les 10 que j'ai pris le matin. Ben, après 24 heures, il va m'en rester 10 fois E à la moins 1/5. Mais j'en avais encore la journée précédente d'hier. Donc, à la fin de la journée d'hier, il me restait 10 E à la moins 1/5 unité. Donc, c'est comme si je partais de rien et que je me donnais 10 E à la moins 10 fois E à la moins 1/5 unité. Donc, des médicaments que j'ai pris hier, et c'est passé 2 jours. C'est-à-dire qu'il m'en reste 10 fois E à la moins 2/5 unité. Le troisième jour, je me donne 10 unités le matin. Le soir, il m'en reste 10 fois E à la moins 1/5. Donc ça, c'est ce qui me reste après la prise du médicament au début du troisième jour. Mais, ça, c'est les médicaments qui me restaient à la fin du premier jour. Ces médicaments-là, ça fait 2 jours que je les ai, donc il s'est écoulé 2 jours. Puis ceux que j'ai pris avant-hier, donc après un jour, après 2 jours, ben après 3 jours, il va m'en rester 10 E à la moins 3/5. On voit le principe. Puis évidemment, ce calcul-là tend vers 0, quand le nombre de jours tend vers l'infini. On pourrait dire qu'après n jours, on va avoir combien de médicaments? On va avoir la somme pour les cas allant de 1 à n pour n jours, de 10 qui se répètent tout le temps. Puis ici, j'ai E à la moins 1/5, E à la moins 1/5 au carré, E à la moins 1/5 au cube. J'ai donc E à la moins 1/5 à la K. On aurait pu aussi choisir T comme variable, mettre à la T pour T exprimant le nombre de jours. Comme indice, désolé, ici, comme indice, puis comme variable exponentielle ici. Donc, lorsque n tend vers l'infini, la quantité restante à l'infini, c'est tout simplement la même chose, mais je laisse rouler mon nombre de jours vers l'infini. Donc, ça veut dire à très long terme. Puis, évidemment, ici, comme on disait, ce calcul-là va tendre vers 0 quand K va devenir très grand. Donc, éventuellement, ce qu'on a pris au début va virtuellement s'effacer. Quand la quantité restante sera plus petite qu'un atome, ben, il ne restera rien.
Et la quantité restante à l'infini, ben, j'applique ma formule des séries géométriques. Je fais la formule de 0 à l'infini, puis je vais enlever le terme quand k vaut 0, parce que je vais commencer à 1. Donc j'ai 10 sur A moins R, 10 sur A sur 1 moins R, donc 10 sur 1 moins le R qui est E à la moins 1 cinquième. C'est ma valeur de 1 à l'infini, de 0 à l'infini. Je dois enlever la valeur à 0 pour avoir de 1 à l'infini. Il ne veut pas me le donner, on va le réécrire. À la 0. On fait le calcul, on va obtenir environ 45,17 unités de médicaments. Et là, il faut faire attention. Le choix qu'on a fait, c'est la quantité restante à la fin d'une période. Donc, juste avant la prise d'un nouveau médicament, notre corps a, de façon stable, 45,17 unités jour après jour. Et si on avait des normes à respecter, il faut faire attention à la quantité maximale qu'on doit avoir d'unités de médicaments en tout temps dans notre corps. Parce que quand je vais prendre un médicament, je vais m'en rajouter 10, donc je vais monter à 55. À la fin de la journée, j'en aurai 45,17.